Walk, walk, walk. Allez, marche mon gars, marche. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube PPWA. On débute cette vidéo avec la grande classe internationale des Champs-Élysées, déjà c'est important, ainsi que de l'Apple Store. Là, vous vous dites, mais qu'est-ce que je fous là? Bon, ok, c'est Apple, mais en même temps, ce qui m'intéresse, moi, c'est ici, à cet étage-là, puisque j'ai rendez-vous dans quelques instants avec les ingénieurs d'Apple. Des gens super sympas qui viennent de Cupertino, auxquels je pourrais poser des tas de questions sur ce que sont justement les AirPods Pro, comment ils l'ont conçu, ça a pris combien de temps, qu'est-ce qu'il y a dedans, enfin bref, ça va être la piqûre américaine, mais je suis consentant. Au menu de cette vidéo, il va y avoir une présentation complète du produit, donc je vais présenter le produit de A à Z, de comment il était conçu, ce qu'il sait faire, toute la partie technique. Je vais essayer d'être léger, pas être trop lourd techniquement pour que tout le monde comprenne. Après, il y aura les tests sur le terrain, donc les tests à fond. Je vais tester le produit avec un appairage, un iPhone, l'iPhone 11 Pro Max. Après, je vais m'amuser à tester bien sûr le produit, enfin les AirPods Pro avec des Android normal, avec divers types de fichiers. Je vais tout lui faire. Il y aura évidemment un comparatif avec les Intra Sony XM3 qui sont les grands concurrents des AirPods Pro d'Apple. Je vais tout vous dire, vous allez voir, ça va être délicieux. Ça va être long, Je préviens, je suis confus parce que j'ai beaucoup de trucs à dire et j'ai envie de m'exprimer sur un produit comme ça, c'est vraiment mon kiff. Donc on va y aller, on va prendre notre temps, de le faire calmement. Je vais essayer d'avoir les meilleurs arguments pour que tout le monde saisisse bien sur tout ce que j'ai dans la tête. Après on peut en parler, c'est un débat. Regardez un petit peu cette transition de folie, c'est hollywoodien, maintenant le fond vert et tout. Ça fait une semaine que je suis comme un fou dans mon coin, je ronge mon frein parce que je rêve de débuter cette vidéo en faisant une mise au point sur ce que sont réellement les AirPods Pro et ce que sont ses concurrents supputés ou ses vrais concurrents. Donc je vais dresser un petit tableau très rapide des AirPods Pro que j'ai dans la main actuellement. Ce sont des True Wireless. Alors True Wireless, vous savez, il n'y a pas de câble et autres. Et dans le cas présent, comme avec les anciens et comme beaucoup de modèles, ils ne parlent pas entre eux au travers de votre cerveau. Ils sont connectés en Bluetooth mais totalement indépendants. Deuxièmement, ce sont des intras. Les AirPods ne sont pas des intras. Regardez, ce sont des écouteurs. On les pose ici, mais ils n'obstruent pas le conduit auditif. C'est ce qu'on appelle de l'open fit. Alors open fit, si je fais ça, on écoute tout ce qui se passe autour, votre petit doigt qui claque, le métro, votre maman qui vous gueule dessus. Les intras, c'est pas du tout la même chose. Il y a des embouts en silicone. Dans le cas des AirPods Pro, il y a 3 embouts différents. On les positionne ici devant l'entrée du conduit auditif et ils bloquent l'entrée du conduit auditif. Pour ajouter un truc dans ce tableau de famille, ce sont donc des intras True Wireless avec réduction de bruit numérique, ce que ne sont évidemment pas les AirPods, qui ne sont pas des intras et qui n'ont pas de réduction de bruit numérique. Alors quels sont les réels concurrents actuellement des AirPods Pro? Vous allez voir, on va bien se marrer parce que je suis en grande forme, je vous préviens, par avance. Est-ce que les Intra True Wireless Jabra 65T, 75T sont des concurrents des AirPods Pro? Mais pas du tout, il n'y a pas de réduction de bruit numérique sur ce produit. Est-ce que les Galaxy Buds de Samsung conçus par AKG Harman sont des concurrents? Même chose, c'est pas un concurrent des AirPods Pro, il n'y a pas de réduction de bruit numérique dessus. Est-ce que les Sennheiser, True Wireless, Momentum et tout le tremblement sont des concurrents? Même chose, non. Est-ce qu'un casque, est-ce qu'un casque comme le Bose QC35 ou bien le Jabra ou bien le Sony, est-ce que ces casques sont des concurrents des AirPods Pro? Mais pas du tout, c'est un autre concept, c'est un casque, on peut mettre 8 micros dessus pour analyser le son, pour faire des tas de choses. On ne peut pas le faire avec des Intra True Wireless, c'est trop petit, on peut mettre que 1 ou 2 micros maximum. Là on peut en mettre 8, 9, 10, tout ce que vous voulez, c'est pas le même concept. Et il y aurait pu avoir également les FreeBuds 3 de Huawei qui sortiront aux environs du 20 ou du 30 novembre, mais ce sont des produits qui ne sont pas des intras, ce sont des écouteurs. Donc je ne peux pas vraiment les comparer ni aux AirPods Pro, ni au Sony XM3 qui sont tous les deux des intras. Le truc qui me fait kiffer actuellement avec les AirPods Pro, c'est qu'on a l'impression qu'il y a des millions de personnes dans le monde qui découvrent les intras. Ah bah tiens, ça existe les intras, ça rentre dans l'oreille, il y a des embouts et autres. Il y a des tas de gens qui découvrent qu'il y a une réduction de bruit. Et voici donc les AirPods Pro. Alors il faut savoir que le produit positionné aux environs 279 €, c'est à peu près le prix de lancement de Sony XM3, mais il commence à baisser un petit peu en tarif parce qu'il a quelques mois de commercialisation. Donc techniquement, sachez d'entrée de jeu que des intras True Wireless, réduction de bruit, ce n'est pas une nouveauté, ça a été déjà fait auparavant. Bien sûr, j'ai parlé de tout ça avec les ingénieurs d'Apple, j'ai dit écoutez les gars, qu'est-ce que vous avez fait? Ils ont dit c'est très simple, PPG, on est parti d'une page blanche. On voulait une cassure complète, une transition complète entre les AirPods tels qu'on les connaît et les AirPods Pro. On a seulement gardé le form factor que vous voyez ici, donc la tige, où on passe, on a la tige qui est plus courte d'ailleurs que la tige que l'on peut trouver sur les AirPods classiques, avec une architecture entièrement revisitée. Alors j'ai commencé à poser des questions, vous me connaissez. D'abord j'ai commencé à demander est-ce que ce sont les mêmes drivers, donc les mêmes haut-parleurs entre guillemets là-dessus
Et là-dessus, il me dit pas du tout, il n'y a rien de similaire sur ce produit par rapport à celui-ci, à part bien sûr une architecture numérique quelquefois un peu commune, dont la puce H1 d'Apple. Ici, on a des drivers totalement différents avec un évent. Alors l'évent, j'explique comment ça fonctionne. C'est un système qui met une aération entre guillemets dans l'intra qui évite un effet de pression. C'est-à-dire quelquefois on met des intras, oh là là, je suis pressuré de partout, j'en peux plus, ça me bouche mon conduit auditif. Là, l'évent permet d'avoir donc un son qui est plus ample. Ça permet d'avoir ce qu'on appelle une égalisation de la pression acoustique, justement, qui évite que le tympan soit prisonnier de quelque chose, qui est très important quand on a des intras sur ses petites oreilles. Et il faut savoir que les drivers, donc les haut-parleurs, qui ont été placés à l'intérieur du produit, assurent un grand débattement. Alors le débattement, c'est quoi en audio? C'est qu'on avait comme ça la membrane qui avance. Voilà, regardez ma tête, regardez. Là, je fais un débattement. Boum, boum, boum. Donc voilà, ça bouge, il y a un beau débattement pour laisser de la place avec l'évent qui permet une aération à l'intérieur du produit. C'est la conception. C'est pas nouveau, hein. Encore une fois, ça existe ailleurs, mais c'est très très bien que je puisse voir qu'Apple fait des trucs pareils parce que là, à mon avis, ils sont en train de se hisser au niveau de l'audio et moi, j'approuve. Concernant la réduction de bruit numérique, donc gérée par la puce H1 d'Apple qui est à l'intérieur du produit, il y a plusieurs micros. Il y a un micro externe et un micro interne. Alors le micro externe va capter tous les sons. Alors il y a une analyse 200 fois par seconde, c'est ce que me dit Apple. Moi, je n'ai pas pu vérifier, je ne peux pas compter. 200 fois... 200 fois par seconde, il analyse ce qui se passe à l'extérieur de l'intra et à l'intérieur pour voir un petit peu comment il module, comment il gère. Donc il va essayer d'annuler les bruits externes en comparant bien sûr ce qui se passe d'un micro à l'autre et avec les deux oreillettes, voilà, parce qu'elles sont totalement indépendantes, elles ont toutes les deux micros. On continue dans la joie et la bonne humeur. Quand vous positionnez les intras à l'entrée de votre conduit auditif, grâce à la puce H1 intégrée et l'application, il y a une sorte d'analyse de votre audition où vous de la position de l'intra devant votre conduit auditif, c'est-à-dire qu'il va commencer à envoyer de la musique, il y a le micro à l'intérieur qui va dire c'est bien positionné, c'est mal positionné, parce que le micro va capter ce qui revient de votre tympan, il va vous dire voilà, là j'entends pas très bien le truc alors que je t'envoie de la sauce, coco, ça veut dire que soit c'est mal enfoncé, soit t'as pas mis le bon embout, donc voilà, il va vous dire positionnez mieux, sinon je vais pas fonctionner correctement et vous allez dire que c'est de la daube. Donc vous avez les voyants ouverts, ça veut dire que c'est bien positionné, que vous avez le bon embout et que vous pouvez envoyer la musique. On va rompre le suspense également, le produit est très léger, 5,4 grammes et il est résistant aux embruns et à l'humidité, c'est-à-dire c'est pas l'immersion, il n'est pas waterproof. On peut courir avec, moi je l'ai fait quand l'embout est bien positionné, pas de problème, ça tombe pas, c'est génial. Contrairement justement au XM3 qui lui est moins conçu à mon avis pour le sport, pour l'humidité, pour la flotte. Lui il est un peu plus compliqué pour ça, tandis que l'autre, on y va, il peut être utilisé à l'extérieur. Attention, il n'est pas résistant à la poussière et au sable. Vous savez que j'aime l'audio, on se dit on a de la chance d'avoir des oreilles, autant en profiter et utiliser correctement. Les codecs audio, bande passante et tout. Alors, codec audio classique chez Apple, AAC, donc le système de compression Apple utilisé avec iTunes et des centaines de milliers de personnes, pas de problème là-dessus. SBC, le codec classique, donc on est dans un Bluetooth avec un son compressé. Voilà, mais ça, le XM3 aussi, hein. Sur les XM3, donc les True Wireless de Sony, c'est également AAC et SBC. Bande passante qui va jusqu'à 20 000 Hz, ça commence à 20 Hz. Pour 20 000 Hz, c'est une bande passante classique, hein. On n'est pas non plus dans quelque chose qui va à 40 000 Hz. C'est pas le but d'Apple, vous verrez dans cette vidéo. Apple, à mon avis, voulu créer un produit droit au but avec les gens qui se prennent pas la tête. Ah, mais ce que c'est beau d'être isolé du monde comme ça, c'est génial, j'entends rien du tout. Mais par moment, il faut savoir entendre le bruit du bus, quelqu'un qui vous parle. Et l'arme fatale pour Apple s'appelle le mode transparent. On appuie sur la tige, voilà, je le fais en direct. Ça y est, j'entends ma voix ici dans la pièce parce que le micro qui est placé ici va capter par exemple le son de mes mains et le renvoyer dans le conduit auditif. C'est donc pas la peine de faire ça pour entendre. C'est l'avantage de ce type de produit, donc True Wireless avec en même temps réduction de bruit. C'est ce que fait également le Sony XM3 qui appelle ça le mode Hear Through. Voilà, c'est génial et c'est pas nouveau. Chose que j'aime énormément, on peut appairer deux paires d'AirPods, donc AirPods Pro ou bien AirPods, sur un même iPhone. Voilà, double appairage, génial, du moment qu'il y a la puce H1 à l'intérieur. Donc ça marche avec un modèle Beats, je crois, si ma mémoire est bonne. Et si vous êtes sous Android, c'est tout simple aussi, ou un baladeur. Vous avez un petit bouton, vous avez donc la boîte qui est ici, on en parle dans quelques instants, un petit bouton, on appuie ici, go, et l'appairage se fait hyper rapidement, c'est le Bluetooth 5. Donc là, je suis content de voir que Apple monte d'un cran. Je tiens à dire un truc important tout de suite pour les gens qui regardent cette vidéo. Ce qu'il y a de bien avec tous les systèmes à réduction de bruit numérique, je dis bien numérique, intégré, c'est qu'on n'a pas à monter le son. Je vous explique pourquoi. Quand vous avez de l'open fit, ce qu'on appelle donc des écouteurs, vous écoutez en même temps tout ce qu'il y a autour plus la musique. Comme il y a du bruit autour, vous passez votre temps à monter le son
de la musique pour ne pas entendre le bruit à l'extérieur. Même chose pour les casques qui n'ont pas de réduction de bruit. Quand on a une réduction de bruit, quelquefois c'est vrai qu'on a l'impression d'être un peu oppressé à l'intérieur, mais une fois que la réduction de bruit est activée, on n'a pas besoin de le mettre fort pour entendre la musique puisqu'on a annulé les bruits à l'extérieur. Donc la réduction de bruit protège vos oreilles. C'est important de le noter dans cette vidéo et c'est pas souvent dit. Je me suis dit, je vais le dire à mes petits loulous. Normal, parce que je tiens à vos oreilles. Moi j'ai 100 ans, mais j'ai fait attention à mes oreilles tout le temps. Je ne suis pas allé en boîte de nuit devant les haut-parleurs sans mettre des bouchons anti-bruit qui ont été conçus sur mesure en plus. Voilà, comme ça je vous entends bien quand vous me parlez. Il faut arriver à placer dans un petit produit comme ça toute l'électronique, donc la puce H1, le haut-parleur, enfin le driver, les micros. C'est très compliqué d'arriver à mettre une grosse batterie à l'intérieur. Donc en effet, l'autonomie est de 5 heures sans la réduction de bruit. 4h30 annoncé avec la réduction de bruit et en mode, donc je te parle de 3h30. La boîte de recharge donne aux environs de 24 heures en plus, vous la replacez à l'intérieur, ça se recharge. Et en 5 minutes de charge, vous avez 1 heure d'autonomie en plus. Oh, je pense que vous savez ce qu'il y a à savoir sur ce produit. On va passer maintenant à d'abord la qualité audio que je vais commenter en détail, mais tout doucement, avec beaucoup d'amour. Et après, la qualité de la réduction de bruit. La qualité audio. J'ai essayé les AirPods Pro avec des fichiers en qualité AAC, pris sur iTunes, et avec d'autres en qualité CD qui ont été balancés en AAC au niveau du Bluetooth, le tout diffusé par n'importe quel smartphone. Mais je l'ai fait avec l'iPhone 11 Pro Max, ainsi qu'avec le Note 10. Je vais vous dire un truc tout de suite. Apple n'a pris aucun risque avec la signature sonore des AirPods Pro. À mon avis, ils ont fait des enquêtes consommateurs pendant 6 mois à faire écouter les gens, divers types de sons. Qu'est-ce que vous voulez? Ils ont tout compilé. Ils ont dit voilà, globalement, le public mondial aime ça et on va rentrer dans les cases. C'est-à-dire que le produit ne fait aucun excès et je vais vous expliquer pourquoi. En fin de compte, vous ne gérez rien. Ce sont les AirPods qui gèrent pour vous au travers de la puce H1 qui est à l'intérieur et des micros. Les micros vont écouter en temps réel, entre guillemets, la qualité audio et ajuster en permanence le grave, l'aigu, médium. Vous n'avez pas accès sur l'application au réglage du grave, médium, aigu, on ne touche à rien. C'est Apple qui gère tout. Donc le son est maîtrisé, il est corrigé, il est ajusté en temps réel. On sent que c'est très propre. Bien sûr, si le signal de base est mauvais, c'est un son qui est pourri, le truc ne va pas rattraper. Mais globalement, avec un signal sonore de bonne facture, on sent que c'est, j'allais pas dire nettoyé, on sent que c'est aménagé, on sent que c'est fait pour plaire, que c'est séduisant. Alors, qu'est-ce que ça donne à l'oreille? C'est tout simple, le grave. Le grave est présent, hein. On sent qu'il y a du débattement dans les drivers, le grave est là, mais n'en fait pas trop. C'est-à-dire que vous n'avez pas l'impression que ça tabasse à vous péter les oreilles, mais pas du tout. Le médium, donc le rendu des voix, est très agréable. On sent que c'est flatté quand on a des chœurs ou des voix sur les côtés, comme ça c'est vraiment très clair, c'est très net, c'est très agréable. L'aigu, pour moi l'aigu ne va pas assez loin. C'est-à-dire que l'aigu est bon, hein. Ne faites pas dire ce que j'ai pas dit, hein, les enfants. L'aigu est bon, mais il n'est pas assez défini, il va pas assez loin, il est très sage, il est très timoré. Globalement, on a affaire à une restitution qui est bonne, mais qui est sage, c'est-à-dire qui est vraiment calibré, qui est géré. On sent qu'il n'y a pas d'excès, il n'y a pas de folie, c'est pas la fête dans les chaumières, mais ça fait super bien le boulot et c'est extrêmement propre, extrêmement doux, extrêmement suave, extrêmement agréable pour que ça plaise à tout le monde, au maximum de personnes. Ces produits vont se vendre à des millions d'exemplaires. Il ne fallait pas que Apple parte de tous les côtés en faisant un son qui était waouh, ah, ah. Les gens auraient dit oh mais, mais qu'est-ce qui se passe? On veut pas de ça, on veut que ça soit plus calme, plus doux. C'est jamais agressif, c'est jamais violent, même au niveau du volume sonore, même quand on pousse, il y a toujours un moment donné, il va s'arrêter un petit peu, il va pas aller trop loin pour pas vous exploser les tympans, alors qu'on parlait tout à l'heure des XM3 qui eux vont plus loin parce que c'est un choix de Sony tout simplement. Donc je pense qu'Apple l'a super bien joué. Ils ont vraiment bien joué leur coup avec les AirPods Pro. Alors c'est marqué Pro hein, sur la boîte, mais ce sont des produits au contraire tout à fait grand public, presque précalibrés, qui s'adaptent à tout. Alors quand je dis tout, c'est qu'en effet, plug and play, vous les appairez, vous envoyez la musique et à l'intérieur vous avez toute une architecture numérique, électronique qui va gérer votre musique en analysant la musique en temps réel et en compensant pour que l'égalisation soit la plus flatteuse possible. Donc on gère le grave, l'aigu, le médium pour que ça aille pas trop loin, que ça ne parte pas de tous les côtés. Et c'est bien parce que ça va dans ce cas-là plaire à un maximum de personnes. Alors est-ce que les gens qui aiment l'audio, la musique un peu plus dynamique ou le grave et machin vont s'y retrouver? Ça, j'en sais rien. Pour ma part, le produit est sage,
il est trop sage pour moi. J'ai besoin que ça bouge un petit peu plus et ça m'ennuie de pas pouvoir gérer l'égalisation. Mais c'est un avis entièrement personnel. Je terminerai en disant que l'écoute longue durée des AirPods Pro n'est justement pas fatigante. Donc en effet, ça dépendra de vos attentes. On va passer tout à l'heure justement en comparatif avec le XM3 de Sony. Ça tombe bien parce qu'il est très différent. Et comme ça, vous saurez ce que vous voulez ou vous ne voulez pas par rapport à ce que je vous ai dit de la signature sonore des AirPods et de la signature sonore à venir des XM3. Vous n'avez plus qu'à faire le choix après. C'est le but de cette vidéo. Non. Alors la réduction de bruit. Alors la réduction de bruit, comme vous voyez sur les images, je me suis vraiment mis à votre place. C'est-à-dire que je suis allé prendre le métro, je suis allé me balader dans la rue, j'ai couru, je suis allé à côté de gars qui étaient en train de faire des travaux, donc le marteau-piqueur, le marteau de tous les côtés. Elle est super efficace. Elle est super efficace, c'est la même chose, on ne peut pas la régler. C'est-à-dire que comme la légalisation, on ne règle pas, on ne gère pas la réduction de bruit. C'est en effet l'électronique, les micros, la puce H1, l'application, tout est géré par Apple. On ne peut pas dire plus ou moins les voix humaines, on ne peut pas dire plus ou moins les bruits dans la rue. Non, c'est Apple qui gère tout de A à Z et c'est diablement efficace. C'est diablement efficace. On comparera tout à l'heure encore avec le XM3 qui à mon avis va plus loin parce que l'application va plus loin tout simplement. Mais ça fait le boulot. Mais ça fait le boulot au-delà. Ça fait le boulot avec beaucoup de classe. Bien sûr, il y a certains bruits qui ne pourront pas être éliminés puisqu'on a affaire à un micro externe uniquement et non pas une armée de micros comme on a sur les casques. Là, on fait ce qu'on peut, on retravaille derrière numériquement. Il y a un gros travail numérique dans le produit. Ça va très très loin au niveau de l'égalisation, au niveau de la réduction de bruit. On sent que le truc qui bosse à fond pour avoir un résultat qui est propre, qui pourrait vraiment être super utile à tout le monde. On entend encore des petites choses qui passent, les voix humaines passent encore, c'est pas la réduction de bruit du Bose 700, le Bose 700 il coupe presque tout autour parce qu'il a un gros circuit derrière et plein de micros et autres. On ne peut pas atteindre la réduction de bruit du Bose 700 ou du casque Sony XM3 avec des intras, on ne peut pas encore le faire. Voilà, mais sachez que c'est diablement efficace. C'est pas un produit audiophile, c'est pas un produit qui est fait par Sony ou Audio-Technica ou des marques comme Sennheiser, c'est pas ça. Ils ont fait un truc différent, un truc précalibré, un truc qui gère les choses numériquement en permanence pour essayer de faire au mieux pour tout le monde. C'est le but de la manœuvre. Donc la réduction de bruit fonctionne de la même façon. Concernant la prise de son des voix, c'est très bien fait, une réduction du bruit du vent et autres. C'est pas ce que j'ai entendu de mieux. Je pense que les AirPods classiques avec la tige et autres, ça va un petit peu plus loin parce que je suis très habitué aux AirPods traditionnels. Je trouvais que la prise de son était bonne. Je trouvais que les AirPods étaient un petit peu meilleurs, mais ça reste excellent. Ça fait partie des meilleures prises de son de voix que je connaisse. Le XM3 par exemple de Sony, à mon avis, n'arrive pas du tout à avoir la qualité de la captation de la voix de ceux-ci ou des AirPods. Donc dans ce test, ce qui m'intéressait, c'est pas uniquement de parler des AirPods Pro, c'est de parler de son seul et unique grand concurrent, les Sony WF-1000 XM3, qui sont des produits très très différents. Les AirPods, c'est vrai, on reconnaît à 15 bornes, c'est du Apple, c'est petit, c'est compact, c'est super. Sony derrière, c'est un gros bousin quoi. Parce que les produits sont beaucoup plus gros, déjà, c'est vraiment voilà, plus gros. Et la boîte est plus grosse parce qu'il faut les mettre dedans et qu'il y a une grosse batterie à l'intérieur. Bon, Sony l'a joué différemment. Sony l'a pas joué, oh bah tiens, ça va être super design. Je crois qu'ils s'en foutaient carrément, les mecs. Ils disaient, bon voilà, nous on est des ingénieurs, on veut que ça sonne bien, qu'il y ait une bonne réduction de bruit, que la boîte soit grosse ou pas, on s'en fout. C'est quand même, bonjour la différence quoi. C'est, regardez un petit peu entre les deux, mon cœur, voilà, je ne sais pas. Donc, comparatif, Sony XM3, AirPods. On va commencer par l'audio. Je vous ai dit tout à l'heure que l'audio des AirPods était excellent, mais c'était très calme, très mesuré, très géré numériquement. On sentait que c'était un son propre, super agréable. Mais alors lui, c'est pas du tout ça. Alors les XM3 sont beaucoup plus dynamiques. Ils sont beaucoup plus réactifs. En grave, les XM3 balancent du grave vraiment quoi. C'est très lourd avec un médium en avant et des aigus qui sont très très définis. Ils ont un son radicalement différent. On sent qu'il y a une différence de signature sonore, à vous de choisir. Autre truc important autour de la qualité audio, on ne touche pas à l'audio avec les AirPods. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'application ne donne pas accès à un égaliseur ou un truc comme ça. Par contre, avec les Sony, vous avez des modes, c'est-à-dire que vous avez une application qui s'appelle Sony Headphones, qui est pour moi la meilleure application du monde pour justement casque ou bien intra-Sony, c'est génial. On a un mode qui s'appelle le DSEE. Le DSEE, ça existe depuis des années chez Sony, ça permet justement de rattraper entre guillemets les problèmes des fichiers compressés. Parce que dans les deux cas, on est avec des fichiers compressés en AAC ou SBC. Mais Sony, dans l'application, on active un truc qui permet de booster le fichier compressé, de lui donner un peu plus d'ampleur, de rattraper ce qu'il pourrait avoir perdu. Donc c'est intéressant. De plus, avec l'application Sony, on peut gérer le grave, l'aigu, des tas de choses. Donc on peut vraiment moduler le son comme on veut. Donc soit en automatique, il fonctionne de la même façon, soit si vous débrayez l'automatique avec l'application Sony, vous rentrez dans les réglages aigus, graves. On peut rattraper donc le son MP3. Donc vous avez le choix sur celui-ci et ici pas de choix. Donc je vous dis la vérité telle qu'elle est, hein, les enfants.
Côté autonomie, là je suis arrivé à peu près à 3h40, 3h50 avec les réductions de bruit. Là ça va beaucoup plus loin. Avec la réduction de bruit, j'arrive à 5h50 jusqu'à 6h. Avec le Sony XM3, il y a une grosse différence d'autonomie entre les deux produits. Comparatif, réduction de bruit numérique. Ça fonctionne très bien, mais on n'a aucun accès à quoi que ce soit. Apple gère pour toi la réduction de bruit numérique, c'est-à-dire il va choisir ce qu'il faut enlever, pas enlever et autres. Bref, le niveau aussi est choisi. Et là, Sony, c'est un autre concept, puisqu'en fin de compte, les XM3, vous avez un mode automatique qui va donc tout gérer exactement comme l'autre, mais un mode manuel où vous débrayez tout et vous rentrez dans les réglages de l'égaliseur audio, grave, aigu, machin, des modes préréglés, un mode sport, un mode tout ce que vous voulez, et en même temps la réduction de bruit par palier, c'est-à-dire on monte, on descend, plus ou moins de réduction de bruit, on gère, vous voulez réduire les voix humaines, vous voulez réduire le bruit de la rue, vous gérez tout. Moi personnellement, je vous le dis les yeux dans les yeux, je préfère qu'on me laisse le choix. C'est-à-dire qu'on me dise « Ok Pépère, tu as un mode automatique, mais également dans l'application, je te laisse le choix des armes pour verrouiller, déverrouiller ce que tu veux, comme tu veux, et je préfère ça. » Voilà, c'est chacun son truc, chacun son univers. Je pense que le grand public ira vers un produit qui fait tout naturellement, automatiquement, comme le Boss QC35, tout simplement, qui lui va droit au but et qui ne donne pas accès à des réglages, tandis qu'en effet, le casque Sony XM3 a également tous ces réglages-là. Donc c'est les gens qui choisissent par rapport à ce qu'ils veulent. La qualité de la réduction de bruit en elle-même, j'ai eu beaucoup de mal à les départager. L'avantage du Sony, c'est qu'on peut régler le type de son à annuler, c'est-à-dire en effet, annuler par exemple, se concentrer sur les voix humaines. Là, on n'a pas le choix des armes, donc on peut peut-être plus gérer la réduction des voix humaines au travers de l'application qu'on peut le faire sur Apple, parce qu'Apple, il n'y a pas l'accès à ça. Mais globalement, je ne vais pas vous mentir, le problème que vous allez rencontrer dans cette vidéo, c'est que ce sont deux excellents produits. Il n'y en a pas un qui est mauvais. Ils ont tous les deux des destinations différentes, à mon avis, des cibles différentes et des sons différents. Mais qu'on n'aille pas me dire que ça c'est mauvais ou que ça c'est mauvais, c'est pas vrai, les deux sont bons. Mais justement, maintenant, à vous de détecter ce qui vous convient par rapport à mes propos sincères dans cette vidéo. Vous savez très bien que mes vidéos ne sont pas sponsorisées, je dis ce que je veux. Et c'est là le but de la manœuvre pour moi sur cette chaîne. Vous allez en avoir la preuve parce que dans quelques instants, c'est les plus et les moins. Bravo! Vous avez réussi à tenir jusqu'à là et peut-être que vous avez zappé jusqu'à là. Voilà, petit filou. Voici les plus et les moins des AirPods Pro. Premier plus, c'est indéniable, effort d'Apple pour la qualité audio. Avec l'intra, justement, qui pour moi est meilleur en audio et surtout un effort sur l'architecture numérique, un effort sur la qualité du driver, donc de la membrane, le débattement, un vrai effort dans l'écosystème Apple. J'espère qu'il y en aura d'autres. Ça, je suis pour. Le form factor est pour moi imbattable. Je trouve ça génial, avoir la tige pour capter le son de la voix. J'aime beaucoup le form factor. Désolé pour les possesseurs d'AirPods, ce modèle est supérieur en tout point. Excepté peut-être la prise de son des voix. Je trouve que sur l'autre, la prise de son de la voix me paraît un peu mieux, mais c'est personnel. La stéréo est très bonne, je trouvais qu'il y avait une très belle aération dans la stéréo. La réduction de bruit est bonne, elle est même très bonne. Et en plus, sans la sensation d'oppression dans l'oreille. Vous savez, quand vous appuyez, oh là là, c'est oppressé. Non, on garde de l'aération. L'appairage immédiat avec l'écosystème iOS, ça c'est impeccable, c'est la vitesse de l'éclair. Hein. Et l'appairage très sympa avec Android aussi, c'est un peu plus long, vous appuyez sur la boîte et hop, ça s'appaire tout de suite quand même sur Android, hein. Mais vous perdez des fonctions, normal. Le mode transparent, très efficace, on appuie et hop, on entend ce qui se passe dehors. Le boîtier qui reste vachement compact. Très bonne captation de la voix, connexion stable en Bluetooth 5. Et pour finir, c'est pour moi industriellement l'exemple type du produit plug and play, parfaitement à l'aise dans un écosystème. Vous l'appairez et c'est parti. Pas de prise de tête, pas de réglage, ça part tout seul, il gère tout seul. Wow, il y a de la houle dans cette vidéo. Voici les moins. Alors le premier moins, c'est quand même le prix, hein. Ça a surpris tout le monde a dit oh, 280 €, c'est beaucoup. Bah, c'est le prix de celui qui est en face, hein, du XM3 aussi. Technologiquement et industriellement, c'est très compliqué de concevoir des intras qui sont true wireless, balancer les micros dessus, toute l'électronique, avec en plus la réduction de bruit. C'est un gros effort industriel et le prix, malgré tout, moi je le comprends. Je comprends que c'est cher, je suis d'accord là-dessus, hein, les enfants. Mais connaissant la façon dont c'est conçu, il est justifié. Il baissera hein, à l'avenir avec d'autres marques qui vont faire une concurrence loyale ou déloyale. Autonomie moyenne, avec la réduction de bruit, je trouve que l'autonomie du XM3 est meilleure. C'est quand même moyen en autonomie. Hein. Un truc qui ne va pas faire plaisir à tous les fans d'Apple, il n'y a rien de nouveau sur ce produit. Des intras true wireless avec une réduction de bruit, ça existe déjà, c'est pas une nouveauté. Apple a mis son savoir-faire, c'est un fait, mais c'est pas foncièrement un produit qui est nouveau industriellement. Par contre, voilà, c'est bien fait. Personnellement, et là ça n'engage que moi, le rendu audio est trop sage pour moi. C'est trop
pas linéaire, mais c'est trop sage, c'est pas assez rebelle, ça monte pas assez dans les tours, mais je pense que c'est ce qui plaira justement au maximum de personnes sur la planète, plutôt qu'un truc qui va aller un peu de tous les côtés, qu'on peut pas gérer, ça va être un peu plus compliqué. Là c'est sage, mais c'est extrêmement agréable. Il n'y a pas, à mon sens, une précision extrême dans l'aigu. Le grave est assez précis, ça y va, le médium aussi. L'aigu n'est pas assez précis, il va pas assez loin pour moi. Alors il n'y a pas de réglage du volume sur les AirPods, il n'y a aucun réglage natif sur la réduction de bruit, on ne peut rien gérer, il faut laisser le produit tout faire, tout seul. Il n'y a pas de réglage de l'égaliseur audio. Même chose, c'est le produit qui gère tout seul avec son micro intégré qui égalise l'audio à votre place. Vous ne pouvez pas régler le grave, le médium, l'aigu au travers de l'application native. Il n'y a pas de codec audio haut débit, même chose sur le Sony XM3, mais je pense que les gens globalement au niveau mondial sont très heureux de ce qu'ils ont avec du SBC, de l'AAC, du MP3. Je ne vois pas pourquoi Apple aurait poussé de ce côté-là puisqu'il n'y a pas vraiment de demande de la part du public. C'est une autre caste de personnes qui vont aller vers des produits plus audiophiles. Donc là, en effet, ça ne va pas trop loin au niveau des codecs, mais ça suffit largement pour tout ce qu'on a à faire. Le choc des titans. Voilà, c'est fini. Alors, j'ai pas stressé en faisant cette vidéo parce que je me suis dit qu'il fallait que je prenne mon temps de vous expliquer les choses, avoir des arguments. Et maintenant, je vais vous dire ce que je préfère entre les deux. Vous avez peut-être lu entre les lignes. Hein. Moi, à choisir, ce sont les Sony XM3. Pourquoi? Parce que la signature sonore est plus enjouée, elle est plus réactive, elle tabasse plus, elle est moins linéaire, si je puis dire, que celle des AirPods Pro qui vont convenir à beaucoup plus de monde. Hein. Parce qu'en effet, la façon dont Apple encadre le son numériquement, le gère et autres, c'est génial. Hein. C'est un travail numérique de folie de ouf. Mais là, on sent que c'est un peu plus rebelle. Donc moi, ça me va un peu plus. Le côté rebelle, voilà, c'est personnel. Je préfère également l'XM3 parce qu'il y a l'application qui permet de gérer la réduction de bruit, gérer l'égalisation, gérer plein de trucs. Tandis que là, on est un peu verrouillé dans un univers où on ne peut pas gérer les choses tout en automatique. Donc encore une fois, c'est ça qui va plaire puisqu'on ne se prend pas la tête. Et là, on a le choix de se prendre la tête ou pas se prendre la tête. Hein, mode automatique ou mode de réglage. Donc moi, je préfère en effet avoir ça. L'autonomie en plus est meilleure. On a quand même presque 2 heures d'autonomie de plus qu'avec les petites bestioles normales. Alors, regardez le produit, je ne vais pas vous la faire. Hein. Il est beaucoup plus gros. Il est gros parce qu'il y a une grosse batterie dedans, il est moins joli, c'est un fait, mais c'est un choix d'ingénieurs. Et là, c'est un choix également d'ingénieurs et de commerciaux qui disent on va pas faire un gros produit parce que sinon, ça sera plus des AirPods, le côté fin, design aura été abandonné, ce qu'on voulait pas faire. Donc tout ça, dans les deux cas, ce sont des choix industriels. Vous avez les pour et les contre pour les deux produits dans cette vidéo. Maintenant, à vous de choisir. Moi, j'adore les deux parce que j'ai adoré ce qu'a fait Apple sur ce produit parce que j'attendais ça depuis des années. Donc je confirme que c'est une réussite complète. Mais ils ont un gros concurrent en face, l'XM3, que moi je préfère pour les raisons que je vous ai citées dans cette vidéo. Mais ça a été dur hein, de choisir entre les deux. Mais voilà, c'est là. Vous savez ce que je pense. Ça n'engage que cette chaîne YouTube PP World. J'ai essayé d'avoir tous les arguments possibles. Bien sûr, le débat est ouvert. Du moment qu'il est cordial, sympathique, plein de bons arguments. J'adore débattre. Bien sûr, si ça commence à dire n'importe quoi parce que je parle d'Apple, là, c'est pas intéressant. Moi, ces commentaires, je les lis même pas. Voilà. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo qui était longue. Hein. J'ai pris le temps, le fond vert et tout. Il n'y a pas eu beaucoup de montage derrière parce que ça servait pas à grand chose. Ce qui comptait, c'est les arguments que je pouvais développer avec vous. Et n'hésitez pas pour l'interaction, n'hésitez pas pour tout ça et à parler de cette chaîne. Je vous ai parlé avec mon professionnalisme, avec mon cœur. Je prends le temps de tester les produits. Je fais pas ça en 10 minutes en sortant de l'Apple Store. C'est pas mon truc. J'ai besoin vraiment de parler à des ingénieurs. J'ai besoin vraiment de prendre mon temps, d'écouter le produit à l'extérieur. J'ai besoin de faire ce que vous faites avec un produit. Voilà. J'ai pris un peu de retard sur les vidéos. Je m'en excuse, mais voilà, il y avait la Paris Games Week, il y avait plein de trucs et c'est long de monter des vidéos. C'est long. Allez, je vous embrasse. Je vous remercie de votre confiance. À bientôt. Oui. Je suis fan de votre chaîne, merci. Vos vidéos, c'est super ce que vous faites. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Vous avez le choix entre un arbre et des AirPods Pro. Hein. C'est le choix qu'on vous donne ici à l'Apple Store. Voilà, donc là maintenant, je vais repartir avec les produits. Hop, ils sont dans le sac. J'ai les AirPods Pro dans le sac. Let's go pour une semaine de test. C'est-à-dire que moi, je vais prendre les produits. Je vais bien sûr les tester, les comparer. Je vais m'amuser avec toutes les conditions possibles. Et je vais surtout les comparer avec le XM3 de Sony. Parce que les WF-1000 XM3 Sony, ce sont vraiment les concurrents directs des AirPods Pro. Non. Ok, bah, je vais les essayer au calme, hein, puis, au cas où. Non, pas les on les ramène avec la boîte, avec les contenus, mais après, oui, il n'y a pas de souci, mais je vais essayer. Bonne journée, au revoir.
Je vous mets un petit peu l'ambiance parce que c'est le jour de la sortie. Donc les gens sont comme des fous. Le produit vient d'être mis en vente en France. On est donc le mercredi matin. Et là déjà on peut dire qu'ils en vendent des caisses. Ils sont contents, il y a la promo de partout. Donc c'est plutôt cool.